Ravie, de vous retrouver, aujourd'hui donc pour ce webinaire de présentation du Data Lab de TAC Economics, qui est donc un nouvel outil que l'on met à disposition, de l'ensemble de nos clients premium depuis, le début de l'année 2023. Et donc, l'objectif aujourd'hui, de ce webinaire, c'est de vous donc, décrire, en 30 minutes, vous faire une petite démo, de cet outil. Quel est l'objectif, de ce développement et de vous le faire découvrir, plus en détail. Alors, peut-être pour commencer, dans le vif du sujet, quel a été, l'objectif du développement de ce data lab? En réalité, il existe en interne chez TAC Economics depuis pas mal d'années. On est très bien structuré, en interne, comme vous le savez bien, hein, notre ADN chez TAC est de développer effectivement des modèles pour répondre à toute problématique économique et financière. Et donc, vous pensez bien que pour pouvoir développer des modèles fiables et robustes, nous avons effectivement besoin d'être très, très bien structurés en termes de data et d'accès aux différentes informations. Donc, c'est un outil qu'on avait développé il y a de nombreuses années. Et puis, ces dernières années, on a un bon nombre de nos clients qui nous ont dit: «Mais voilà, les données auxquelles vous avez accès, les résultats des modèles, que vous développez, eh ben, on aimerait bien également y avoir accès». Et donc on a décidé, donc fin de l'année dernière d'ouvrir ce data lab, à l'ensemble de nos clients et également, de l'ouvrir à un plus large éventail, d'économistes, de data scientists, direction des risques, des opérations financières et cetera, afin d'avoir accès à ces informations au travers d'une API qui est maintenant accessible pour un plus grand nombre. Avec l'objectif dans ce data lab, cet objectif est double. Le premier est celui d'être un facilitateur, c'est-à-dire, que, bah, alors on le sait bien, hein, même si, un bon nombre d'informations économiques et financières sont aujourd'hui disponibles en open source, via des API connectées justement aux banques centrales, aux institutions internationales, aux offices nationaux de statistiques. Néanmoins, c'est toujours, un travail, assez, ardu que de rassembler un grand nombre d'informations, bien structurées, vérifiées, harmonisées, en format série temporelle, puisque nous travaillons souvent, en économie en tout cas et en finance, sur des séries temporelles. Et donc l'objectif du data lab, le premier objectif, c'était en tout cas, faciliter l'accès à un grand nombre de données économiques et financières sur une couverture mondiale via ce data lab et cette API. Donc ça, c'était le premier objectif, donc d'avoir accès à des données primaires, et de se plugger, on va dire, en temps réel à l'ensemble des banques centrales, des institutions internationales et des offices nationaux de statistiques. Et dès qu'une information est mise à jour, que ce soit l'inflation, l'activité, les taux de change, les taux d'intérêt, ou toute autre information, des indicateurs de confiance, et ben, on le met à jour automatiquement dans notre data lab. Donc ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, bah, c'est d'être en même temps, un canal de transmission de la recherche que nous menons, chez TAC Economics. C'est vrai que traditionnellement, depuis 30 ans, on partage nos modèles de, risque pays, donc de notation économique et financière sur l'ensemble des économies émergentes, de nos prévisions économiques sur, l'activité, l'inflation, les taux de change, plus récemment, le développement de notation, par exemple ESG, pays. Bah, toutes ces informations que nous développons, en interne, tous ces modèles et ces indicateurs et ces signaux, on les partageait plutôt via des présentations, via des analyses, via des documents, via des échanges, et finalement, bah, voilà, le Data Lab, c'est également, un moyen de, partager, avec vous également, l'ensemble de nos signaux, de nos alertes, de nos prévisions au travers de ce data lab. Donc évidemment,
Il couvre l'ensemble des pays, du monde, donc avec à la fois les résultats de nos modèles et des données, primaires. Sur l'ensemble de nos modèles, peut-être que donc je précise effectivement plus distinctement, on donne accès à un ensemble de datasets qui sont propres, à TAC Economics et qui couvrent un peu l'ensemble des domaines d'expertise que nous, développons depuis de nombreuses années, pour, à la fois des banques, des industriels, des asset managers, et qui sont de différentes composantes et qui sont regroupées dans des datasets différents. Donc on va retrouver à la fois, notre dataset Risk Monitor qui, fournit à la fois des notations économiques et financières, dans l'ensemble des économies émergentes et avec des signaux de crise à la fois, sur l'activité de paiement et de change. Et donc c'est regroupé toutes ces informations-là dans un dataset que je vous montrerai tout à l'heure. Vous avez également alors nos short term et long term macro forecast. Donc ça, ce sont 2 datasets différents avec donc les prévisions de court terme. Donc là, on vient juste de mettre à jour l'ensemble de nos prévisions économiques jusque la fin 2024, à la fois dans les économies développées et dans les 10 plus grandes économies émergentes, à la fois sur l'activité, l'inflation, les taux de change, la politique monétaire, les taux obligataires, bah, ces informations-là, ces prévisions qui sont basées et élaborées à partir de nos modèles quantitatifs et en même temps de l'expertise de notre équipe d'économistes, sont mises à jour donc de manière trimestrielle dans ce dataset. Et puis nous fournissons et nous développons également pour un bon nombre de nos clients, des prévisions à très long terme, donc là plutôt à l'horizon 2050. Et donc on va partager des scénarios centraux au travers de son long terme macro forecast et puis, au cas par cas avec certains de nos clients, on va travailler justement sur des scénarios alternatifs, notamment basés sur, la transition énergétique et l'impact, sur les taux d'intérêt à long terme, par exemple. On va intégrer également on peut créer des ateliers au cas par cas, au-delà même de ce dataset sur le long term forecast. On a également ce nouveau produit qu'on a lancé en 2022 avec des notations, ESG sur, un grand ensemble de pays, hein, plus de 150 pays dans le monde, avec des notations à la fois environnementales, sociales, et de gouvernance, et donc avec une méthodologie propre, à TAC Economics et des concepts à la fois sur, du risque réputationnel et de la matérialisation du risque ESG dans les pays. On a nos mesures du coût de capital qui sont regroupées dans un dataset également, nos prévisions de taux de change, des indicateurs et des alertes sur les marchés financiers puisqu'on a des modèles, de deep learning, purement quantitatifs qui ont pour objectif de détecter des probabilités de choc sur les marchés equity, obligataires et corporate spread également sur les marchés, plutôt, développés et donc on met à jour également quotidiennement ces probabilités de choc sur, les marchés financiers et même au-delà, hein. On travaille beaucoup effectivement récemment sur, les stress, financiers, sur les tensions bancaires et donc au fur et à mesure qu'on va développer également des nouvelles recherches, notamment là, on va probablement ajouter dans notre data lab la semaine prochaine des indicateurs de suivi des stress, systémiques et financiers, sur un grand ensemble de pays et on travaille également sur un bank mapping tool qui a pour objectif de développer des indicateurs de risque sur un screening, de banques européennes et américaines. Évidemment, au fur et à mesure de ces recherches, nous ajoutons ces informations dans différents datasets de TAC Economics. Peut-être pour terminer, un dataset également de sentiments économiques par pays, puisque nous avons développé il y a quelques années des algorithmes de text mining, hein, de NLP, qui a pour objectif de mesurer la perception, de la presse internationale sur un grand ensemble de pays et donc de construire des indicateurs de sentiment qui mesurent est-ce que, la perception elle est plutôt positive ou négative sur un grand ensemble des pays et ces informations-là, elles sont également disponibles, quotidiennement, mis à jour quotidiennement sur un grand ensemble de pays. Donc, au travers de ce data lab, on a pour objectif
de partager, plus régulièrement, de manière, même en temps réel, à la fois des données primaires, mais également, les outils que nous développons en interne, les modèles que nous développons en interne et même les indicateurs composites, que nous développons, chez TAC Economics, et l'objectif étant de partager ces informations, avec vous, et même de l'enrichir à la demande, aux recherches que nous développons, au fur et à mesure. Comment on y a accès à l'ensemble de ces informations? Donc à la fois, hein, des informations primaires des banques centrales, des institutions internationales, mais également au modèle, de TAC Economics. On y a accès de différentes manières. C'est vrai qu'au départ, quand on a ouvert notre data lab, auprès de nos clients, on a eu au départ une demande plutôt de profils quantitatifs, de data scientists qui souhaitaient potentiellement intégrer, nos mesures dans leurs outils, en interne, que ce soit dans des dashboards ou même dans des modèles. Et donc on avait développé au départ des librairies, notamment sur R, et Python, qui permettent de se plugger directement sur notre data lab et extraire, des informations, en temps réel. Et puis finalement, quand on a, développé, justement, cette relation avec l'ensemble de nos clients au travers d'ateliers, de démos, auprès de tous nos clients, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait une grande demande aussi pour avoir accès à ces informations, à la fois sur une plateforme web, et également sur une interface, Excel. Et donc on a, accéléré, on va dire, le développement, de ces solutions-là également, pour permettre, à la fois à des data scientists, comme à des économistes, comme à des non-économistes, des non-quants, de profiter et de faciliter l'accès à ces informations au travers de différents supports. Donc effectivement, on a, une interface Excel que je vais, vous montrer, dans un instant, et donc effectivement, on a différents types d'usages, de notre data lab. On a, certains clients qui vont, effectivement, nous demander, pour des, comités, internes, macro finance, par exemple, d'extraire un ensemble de données, soit des graphiques que nous avons utilisés dans des présentations, ou alors nos indicateurs, nos notations de risques économiques et financiers sur un certain nombre de pays, pouvoir les extraire sur Excel pour réaliser des graphiques et puis pouvoir les utiliser eux-mêmes en interne. On a également des clients qui utilisent notre data lab pour évidemment faire une veille macroéconomique et financière, et être alertés s'il y a des dépréciations fortes sur certaines devises d'intérêt, pour nos clients, pour voir suivre l'évolution de l'inflation, sur des produits, très précis. Donc voilà. On a également des clients qui utilisent notre data lab pour développer leurs propres outils, en interne, et notamment des outils de mesure de risque pays, hein, puisque, bien évidemment, c'est notre expertise de base, hein, si je puis dire, chez Tech Economics, même si, maintenant, on a développé, une expertise sur un grand nombre de sujets, macrofinance. Mais c'est vrai qu'au départ, Tax s'est développé sur le développement d'outils de mesure de risque payé, et donc, on accompagne un grand nombre de banques, et d'entreprises également sur l'intégration, sur le développement de leurs outils de mesure de risque payé. Et donc effectivement, certains vont se plugger sur notre data lab pour avoir accès soit, et pouvoir se benchmarker à nos notations, mais également, se servir de nos données primaires pour développer leurs outils de mesure. Voilà en quelques mots l'objectif du développement de ce data lab, hein. Donc encore une fois, c'est de vous faciliter l'accès, aux données économiques et financières et aux résultats, et à notre recherche, économique, quantitative chez TAC Economics. Alors pour y avoir accès, donc il y a plusieurs manières. Je vais, partager. Notamment, je vais vous montrer dans un premier temps notre plateforme, donc notre plateforme web que nous avons donc développée, en ce début d'année, et donc qui vous permettent de consulter, l'ensemble des informations contenues
dans le Data Lab. Donc, pour y avoir accès, c'est très simple. En fait, la première chose, c'est de créer un compte, en fait, de créer un profil sur la plateforme web. Donc, d'ouvrir un compte. Donc je vais peut-être le refaire. Donc, avec un login, voilà, vous allez avoir la possibilité de créer un compte et qui vous permettra d'avoir accès gratuitement ou via votre compte client premium déjà activé chez TAC Economics via nos prestations d'abonnement traditionnelles de consulting, avoir accès à notre Data Lab. Et donc, il faut se loguer et puis ensuite, vous avez accès à l'ensemble des informations. Alors, ces informations, donc, on peut faire des recherches particulières ou consulter les datasets, hein, puisque effectivement, cela fonctionne comme ça. Vous avez les datasets qui sont accessibles gratuitement, qui sont les datasets sur les données primaires. Donc, vous allez retrouver un ensemble de sources type la Banque centrale européenne, la Commission européenne, la Fédérale Réserve, les données du FMI. Par exemple, si vous voulez avoir accès à la mise à jour des prévisions du World Economic Outlook du FMI, bah, vous avez également un dataset dans lequel vous pouvez retrouver l'ensemble de ces informations et dans lequel bah, vous pouvez consulter à la fois via des filtres des pays d'intérêt, comme par exemple, je ne sais pas, moi je vais prendre le Brésil, vous allez avoir accès à un grand nombre d'informations, donc toutes les informations qui sont disponibles sur la plateforme du World Economic Outlook du FMI, et puis pouvoir consulter ces informations-là directement sur cette plateforme-là. Donc, vous avez accès à cela, donc à la fois aux données primaires, mais également aux datasets de TAC Economics, comme par exemple le dataset du risque pays, où vous pouvez donc avoir accès à l'ensemble des informations, des notations économiques, financières, politiques sur l'ensemble des économies émergentes, hein, et puis également nos mesures de coût du capital qui sont disponibles également par région et par pays. Donc là, il s'agit effectivement d'un dataset premium, donc qui est accessible via un abonnement hein, qui se fait accessible, c'est-à-dire nos premiers abonnements à ce Data Lab sont à partir d'un coût raisonnable de 99 € par mois et par utilisateur, et donc qui vous permettent d'avoir accès à un certain nombre de datasets au fur et à mesure. Et donc, à nouveau, on peut faire des filtres et puis accéder, par exemple, à nos mesures, effectivement, de primes de risque pays, ici, par exemple, sur le Chili, sur un historique, avec la possibilité de zoomer sur une période particulière. Et donc, évidemment, ça, ce sont des informations qui sont mises à jour de manière mensuelle, hein. Ce sont des modèles que nous mettons à jour mensuellement et qui donc sont disponibles en temps réel. De la même manière, nous sommes également en train de, donc via ce Data Lab-là, hein, l'objectif, c'est de vous faciliter l'accès à un certain nombre d'informations et également à l'expertise de TAC Economics, c'est-à-dire qu'au travers de plusieurs fils, de plusieurs degrés d'accompagnement, et un des accompagnements que l'on est en train de finaliser, de mettre en place, c'est également de vous fournir des dashboards sur des sujets d'intérêt que nous développons au travers de nos modèles. Et donc là, nous sommes en train de valider, qui seront mis à jour la semaine prochaine, mais un ensemble de dashboards avec, par exemple, les prévisions que nous venons de mettre à jour sur les économies développées, que ce soit sur la croissance économique, l'inflation, les taux directeurs des banques centrales. Et donc, vous avez ici, par exemple, vous allez avoir accès à nos prévisions sur le Royaume-Uni, la zone euro, les États-Unis et le Japon. Et ça, c'est un exercice que nous faisons trimestriellement. Et donc, vous avez également, par exemple, nos perspectives d'inflation, hein, de persistance d'inflation, même si l'inflation baisse effectivement dans l'ensemble des économies développées
à partir sur l'année 2023 et 2024. Hein. Néanmoins, effectivement, vous le savez, hein, nous mettons en avant effectivement cette persistance de l'inflation qui va rester au-dessus des targets encore pour un bon moment. Là, il ne s'agit pas de parler du fond, mais plutôt enfin du fond plutôt de cet outil. On a également, par exemple, des dashboards qui nous permettent de consulter nos indicateurs ESG sur un certain nombre de pays. On a également, voilà, on travaille évidemment beaucoup sur la Chine, donc on a pour objectif également de vous donner accès aux indicateurs à la fois de risque sur la Chine, mais également d'informations conjoncturelles. Et donc, voilà, au fil des demandes de nos clients et également du développement de notre recherche chez TAC, on va développer et enrichir ces datasets au fur et à mesure de manière assez régulière. Et donc, voilà, par exemple, pour donner un dernier exemple, on va également donner accès aux prévisions de TAC Economics sur un grand ensemble de devises à la fois développées et émergentes qui sont évidemment basées sur des modèles internes, des modèles à la fois économétriques et de machine learning et qui nous permettent de faire des prévisions fiables à court et moyen terme. Donc voilà, donc je passe assez rapidement, mais en gros, pour résumer, hein, en créant un compte sur ce Data Lab et sur cette plateforme, vous pouvez déjà avoir accès gratuitement, consulter les données primaires qui sont accessibles dans nos différents datasets et de faire des recherches sur ces informations-là. Via des abonnements, vous aurez accès à l'ensemble des datasets de TAC Economics et à l'ensemble de la base de données. Et puis, on va dire avec des degrés d'abonnement qui vont avec on va dire le nombre de volumes de requêtes que vous allez faire sur notre Data Lab, le nombre de datasets également que vous souhaitez. Et surtout, on insiste là-dessus, ce Data Lab n'est pas juste un outil data, c'est un outil d'échange avec un client et donc qui amène un degré d'accompagnement et d'expertise. C'est vraiment le souhait que l'on a. Hein. Vous savez que nous sommes une équipe d'économistes et de data scientists chez TAC qui apprécions justement des collaborations assez étroites avec l'ensemble de nos clients et de pouvoir vous accompagner, c'est-à-dire sur des données, c'est-à-dire à la fois de vous accompagner sur le type de source, le type d'indicateur. Vous vous posez la question, par exemple, de quelle source je dois utiliser pour suivre l'inflation dans un grand ensemble de pays. Bah, écoutez, nous, on a un dataset que l'on a fait dans le Data Lab qui vous permet de ne pas vous poser de questions et de suivre directement ces informations. Je peux vous le montrer, par exemple, sur notre interface Excel, hein, puisque effectivement, on a également développé un add-in Excel qui vous permet, donc, avec cet onglet TAC Economics, de pouvoir vous connecter également au Data Lab de TAC. Et donc, par exemple, quand je parlais de ça, donc on a par exemple un dataset, donc là, on va retrouver l'ensemble des datasets de TAC Economics. On a un dataset TAC Eco où nous avons ici répertorié les indicateurs de référence sur à la fois les économies développées et les principales économies émergentes, sur l'inflation, sur des données mensuelles. Et donc, voilà, vous pouvez directement extraire ces données-là sur Excel. Il y a la même chose, par exemple, sur la croissance du PIB, sur les taux de change, et puis un ensemble d'indicateurs que nous avons développés en interne, comme un indicateur, par exemple, un proxy du marché du travail sur les États-Unis, que nous avons développé en interne. Évidemment, ce sera accessible dans ce plateforme-là. On a également accès également au taux directeur. Hein, donc, par exemple, pour y avoir accès, donc vous avez une liste de pays pour lesquels cet indicateur est disponible. Donc, par exemple, si je prends le Brésil, vous pouvez donc l'ajouter ici, soit en cliquant 2 fois sur le pays, soit en utilisant la petite flèche. Ensuite, il faut cliquer sur le bouton Add to Query et donc vous allez avoir ici donc, le symbole de cette donnée qui va apparaître dans ce cadre-là avec toujours cette même
développement, c'est-à-dire à la fois le dataset d'intérêt, le symbole de l'indicateur, slash le code ISO 3 du pays. Et donc, via cette information-là, vous pouvez extraire ces données-là directement sur la plateforme. Donc ici, on peut également retrouver directement, par exemple, nos outils de mesure du risque pays, comme par exemple en allant sur notre dataset Country Risk et avoir accès, par exemple, à nos mesures de primes de risque, par exemple, sur un grand ensemble de pays. Donc voilà, je vais en sélectionner plusieurs au hasard, par exemple. Je peux sélectionner cet ensemble de pays, les rajouter ici. Donc vous allez avoir effectivement cette information qui sort. Et puis ensuite, bah, pouvons extraire ces informations directement sur le format Excel. Voilà, alors j'ai présenté assez rapidement effectivement cette plateforme. Ce qui est intéressant, c'est donc on peut à la fois faire des recherches également. Donc par exemple, si nous recherchons par exemple les données sur le prix du Brent, on va retrouver par exemple nos forecasts dans le dataset Short Term Forecast sur les prix du Brent. Encore une fois, sélectionner le pays, l'ajouter ici. On peut également rajouter des informations sur effectivement le nom, la description, l'unité, le provider, changer la fréquence, changer la date de début de l'information et puis extraire ces données directement. Ces données-là, elles peuvent être rafraîchies directement ou changer la date directement. Et puis, nous avons effectivement un update de ces données-là directement sur la plateforme. Je vois que l'heure tourne. Évidemment, donc là, pour les intéressés également, on a des librairies sur R et sur Python. Évidemment, comme ça fonctionne également via une API, ces données sont interrogeables et consultables sur n'importe quel programme, n'importe quel langage statistique. Et nous avons juste développé des librairies sur R et Python parce que nous travaillons essentiellement sur ces langages-là. Mais voilà, au besoin, nous pourrons également faire des démos sur ces langages-là si vous le souhaitez. Est-ce que vous auriez des questions ou des éléments sur lesquels je peux revenir si je n'ai pas été assez claire? N'hésitez pas, hein. L'objectif, effectivement, c'était aujourd'hui de vous présenter en quelques mots ce Data Lab. Et évidemment, l'objectif, c'est d'ouvrir des échanges avec vous au cas par cas. Donc, nous sommes à disposition hein, pour travailler avec vous, développer justement suivant vos intérêts, puisque nous travaillons avec des clients qui ont des intérêts assez divers, hein, que ce soit entre les banques, les entreprises, les asset managers. Tout le monde n'a pas le même intérêt pour l'ensemble de nos datasets et des données primaires. Donc, l'objectif, c'est justement d'amener cet accompagnement, que ce soit simplement d'un service technique d'utilisation de notre Data Lab, et nos équipes sont à votre disposition pour vous approprier ce Data Lab, comme à un service vraiment d'accompagnement plus approfondi hein, que nous faisons traditionnellement chez TAC et avec un vrai service de recherche et éventuellement même de conseil et d'accès à notre équipe d'économistes également pour répondre à des questions de données, de bonnes sources, de fiabilité d'informations, mais également potentiellement de travailler sur des sujets économiques où voilà, on a pas mal de nos clients qui nous interrogent aujourd'hui justement sur le développement de nos scores ESG. Et donc, voilà, on a des échanges au travers de ce Data Lab sur ces différents niveaux d'expertise que nous développons chez TAC Economics. Voilà. Donc, pour résumer, ce n'est pas simplement un outil data, mais c'est plutôt
un canal de partage et de transmission de la recherche économique, chez TAC Economics. Voilà, est-ce que, peut-être, alors je crois qu'il y a, une donnée. Est-ce que vous sécurisez vos données par une démarche de contrôle, norme qualité des données? Est-ce que vous backtestez vos modèles? Alors, alors à la première question, il me vient 2 réponses. Alors évidemment et c'est une API, totalement sécurisée qui fonctionne derrière et c'est pour ça que je vous mentionnais tout à l'heure, de créer un compte utilisateur sur la plateforme, qui vous donne lorsque vous avez un abonnement, une API, enfin une clé a API sécurisée, qui vous donne accès à l'ensemble de ces informations. L'ensemble des données primaires que nous partageons, avec vous sur un accès, gratuit, sont, diffusables et ce sont toutes des informations que nous avons le droit de redistribuer et que vous avez le droit de réutiliser, assez, librement et les datasets de Tech Economics, via, des abonnements, vous permettent également d'utiliser l'ensemble de ces informations et donc l'objectif de ce Data Lab, c'est, d'apporter une fiabilité et de faciliter l'accès à des informations, harmonisées et très bien structurées. Hein, on le sait très bien quand on va chercher des données, sur différentes sources, les formats de dates sont toujours différents, les fréquences sont différentes, les formats d'extraction sont toujours différents. Là, on souhaite vous faciliter l'accès à ces informations, via ce Data Lab là. Ensuite, ce que je voulais, mentionner, donc tout ça est donc, très, à la fois, fiable, vérifié et complètement sécurisé et sur cet aspect, sécurité également, certains de nos clients, souhaitent également avoir des datasets, privés, propres à leur entité, dans lequel nous travaillons ensemble, soit sur des modèles, soit sur des indicateurs, soit où on y intègre directement des données d'intérêt sur un périmètre géographique d'intérêt pour ce client-là et donc on peut développer, un dataset privé qui n'est évidemment accessible par personne d'autre dans ce data lab-là, dans lequel le client et nous, on peut travailler ensemble sur, des problématiques particulières, ou des indicateurs. C'est-à-dire un client ne veut pas forcément aller chercher partout et souhaitent que l'on y intègre directement les indicateurs d'intérêt pour eux et donc ça, ce sont des choses que nous faisons et qui permettent ensuite même de développer des dashboards personnalisés. Est-ce que vous backtestez vos modèles? Bah, alors là, effectivement, complètement. C'est-à-dire qu'effectivement, depuis 30 ans, l'ADN de TAC Economics, c'est de développer des modèles pour répondre à toute problématique économique et financière. Donc effectivement, alors là, nous pouvons, échanger, après ce webinaire, si vous le souhaitez, pour effectivement vous faire, la démo méthodologique plus précisément, de modèles, que vous questionnez, en particulier et puis avec effectivement des track records, des performances de nos modèles, historiques, et puis de vous présenter, les méthodologies, particulières sur, chaque dataset et chaque modèle. Est-ce que, vous avez, d'autres questions? Dans tous les cas, j'espère que, voilà, j'ai été le plus clair possible sur, les objectifs et ce que nous pouvons, faire au travers de ce Data Lab là. Nous sommes, à votre disposition, pour, échanger, et vous faire à nouveau, voilà, c'est pas peut-être en une fois que l'on peut apprécier, le contenu et la richesse de ce Data Lab-là et nous sommes vraiment, à votre disposition, pour échanger et vous faire à nouveau, discuter, du contenu et de ce que ce Data Lab-là pourrait, vous apporter, à la fois, d'un point de vue, en interne et sur, des perspectives également de recherche économique.
Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie à tous pour votre participation à ce webinaire et je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Merci, au revoir.